J'ai plusieurs clientes qui sont venues me trouver en disant écoute, c'est vraiment compliqué pour moi d'identifier clairement sur quoi je dois me baser pour questionner une relation amicale qui est plus tout à fait juste pour moi. Comme je t'ai dit dans la vidéo précédente, tu peux avoir des blocages, mais les signaux d'alerte, c'est vraiment quelque chose à part. C'est vraiment des choses qui doivent te faire dire aïe, là on a franchi une ligne, il y a quelque chose qui est plus du tout sain pour moi et là il faut vraiment que je puisse me mettre en sécurité. Aujourd'hui, je vais te partager justement 6 signaux d'alerte auxquels c'est vraiment important que tu prêtes attention, mais je vais aussi te donner quelles sont les pistes que tu vas pouvoir mettre en place, quelles sont les solutions que tu vas pouvoir adopter pour ajuster ton positionnement si nécessaire par rapport à cette relation. Salut et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Anne-Laure Théris, je suis psychologue clinicienne et coach de vie. J'accompagne les personnes qui souhaitent dépasser leurs blessures émotionnelles, leurs traumas et se reconnecter à elles-mêmes pour se donner plus de valeur et avoir une vie qui leur ressemble davantage. Si tu souhaites que je t'accompagne, tu peux te rendre dans la barre de description, tu verras que soit tu peux avoir un call de déblocage gratuit, dans le cas où tu ne sais pas très bien où tu en es et tu aimerais avoir un avis extérieur, et quelques pistes pour repartir sur le bon chemin. Et si tu veux que je t'accompagne de manière un peu plus profonde, un peu plus longue, à ce moment-là, tu trouveras les accompagnements que je te propose. Les 6 signaux d'alerte qui peuvent t'aider à questionner cette relation. Premier red flag, ton corps est en train de te prévenir que quelque chose cloche. Tu sens que ton système nerveux est complètement affolé et que soit tu es en train de t'agiter intérieurement, soit tu as envie de fuir, soit tu as envie de te battre, bref, va voir la dernière vidéo que j'ai publiée pour aller en savoir un petit peu plus sur le dépassement de ta fenêtre émotionnelle, parce que tu vas voir qu'il y a de l'agitation, ou bien l'autre option, c'est que ton système nerveux s'éteint complètement et tu ne te sens plus complètement présent dans la situation, tu es comme dissocié, comme ailleurs, un peu comme dans la ouate. Ça, c'est pas bon signe du tout, surtout si c'est chronique, surtout si c'est quelque chose qui revient régulièrement à chaque fois que tu vois la personne. Pour rappel, dans une situation amicale où tout va bien, tu es supposé ressentir de la joie, de la sérénité, de la sécurité, de l'épanouissement, bref, ça doit être quelque chose qui te nourrit, ça doit pas être quelque chose qui te met complètement en panique. Deuxième red flag, tu sens qu'il y a un parfum de compétition ou de jalousie entre vous. C'est pas forcément franc, ça peut être par exemple de la critique qui est subtile ou qui est franche même. Je te donne un exemple qu'on m'a donné, c'est ah, t'as trouvé un mec? Eh ben dis donc, je pensais pas que ça allait t'arriver un jour ça. Tu vois, ça, franchement, c'est pas un ami ou une amie qui se réjouit pour toi. C'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du tacle ou petit coup de couteau là comme ça qui va juste bien. Bref, c'est pas quelque chose qui est bienveillant du tout. Un autre point subtil, c'est qu'elle va tirer la couverture à elle. Ça peut se faire de manière à ce que quand tu vas dire quelque chose, la personne va se surpositionner par rapport à ce que tu viens de dire. Oh, t'as eu un job? Oh, ouais, écoute, comme tout le monde, quoi. Bon, allez, c'est bien, félicitations. Oh, c'est génial, j'ai oublié de te dire, je suis partie ce week-end dans un endroit magnifique. Et tu vois, hop, elle est passée par-dessus l'info que tu viens de lui donner, elle a complètement skippé, elle n'a pas cherché à en savoir plus, elle ne s'est pas réjouie pour toi, elle a juste été remettre une couche de « oui, mais moi, ma vie ». Et c'est là où tu peux sentir quelque chose de l'ordre de la compétition. La jalousie, tu vas pouvoir le sentir par quelque chose de plus subtil, du style « ah, c'est chouette, je suis contente pour toi ». Tu vois des petits comportements verbaux, non verbaux qui semblent pas super bons. Un ami ou une amie est quand même supposé se réjouir pour toi. Si tu annonces une bonne nouvelle, la personne va dire « mais c'est génial, raconte-moi plus, je veux savoir, dis-moi alors, explique ». Simplement parce qu'en fait, elle se réjouit pour toi, elle est contente, elle a envie de célébrer ça avec toi. Et donc si tu sens quelque chose qui n'est pas de cet ordre-là, c'est que ça sent pas super bon en fait. Le fait de changer de sujet de conversation quand tu es heureux ou quand tu es malheureux, tu vas voir que c'est pas super bon signe non plus. Quand tu es malheureux, elle s'intéresse pas vraiment à toi. On pourrait mettre ça sous le couvert de elle est pas à l'aise avec les émotions ou quelque chose comme ça, mais ça va un petit peu plus profondément que ça. Quand tu aimes quelqu'un et quand tu vois que cette personne ne va pas bien, a priori tu t'inquiètes pour cette personne. Et donc tu vas au moins chercher par empathie à en savoir plus. Tu vas chercher à essayer de savoir peut-être qu'est-ce que tu peux faire pour elle, pour qu'elle se sente mieux, de quoi est-ce qu'elle a besoin d'en parler, est-ce que tu peux résoudre quelque chose pour elle. Tu n'es pas là pour jouer au sauveur, mais
quand même pour t'intéresser à ce que cette personne va vivre, simplement. Et montrer une vraie qualité de présence, montrer un vrai soutien pour cette personne. Si tu vois que l'autre est en train de skipper ça complètement, on peut te dire qu'elle ne s'intéresse pas vraiment à ce que tu vis en fait. Il peut y avoir des personnes qui au contraire vont chercher à en savoir plus, mais tu vas voir que c'est pas dans des intentions bienveillantes. Si ça se passe et que à chaque fois que tu dis des choses, les choses finalement se retournent contre toi, sont utilisées un petit peu plus tard dans votre histoire pour te critiquer, te juger ou te faire culpabiliser, tu peux te dire qu'il y a un souci aussi à ce niveau-là. Ça veut dire que tu n'es pas en sécurité dans la relation, ça veut dire que les informations que tu vas donner vont se retourner contre toi. Troisième red flag, si cette personne te descend en public, que ce soit carrément en face, sous le couvert de l'amitié, en mode ah mais c'est bon, je blague, on est potes. C'est pas du tout une blague. À partir du moment où ça ne fait pas rire les personnes concernées, toutes les personnes concernées, c'est que c'est pas drôle en fait. C'est que c'est juste quelque chose qui est de la violence déguisée que la personne va projeter sur toi. Donc en fait, pas ok d'être violent avec toi verbalement ou physiquement, simplement parce que soi-disant vous êtes amis. Donc si tu vois que la personne te juge, te critique, t'humilie, t'infantilise, ne te respecte pas, que ce soit en public ou derrière le regard des autres, il y a un souci. Cette personne, si tu vois que quand elle est en face de toi, elle va être tout sucre, tout miel, qu'elle va se montrer sous son meilleur jour et qu'en fait tu as des retours d'autres personnes qui disent ah attention parce qu'en fait j'ai entendu un truc de sa part, c'est pas clean du tout, et pas une seule personne mais plusieurs personnes, donc tu remarques en fait cette personne parle dans ton dos et de préférence pas positivement, c'est rarement positif quand on parle dans le dos des gens. Méfie-toi parce qu'en fait ça veut dire que cette personne est juste pas honnête, elle est pas transparente avec toi et elle est en train de te faire des sales coups en fait, elle est en train de descendre ta réputation alors qu'en face de toi elle va être clean. Ça c'est pas ok du tout. Si cette personne n'a pas le même visage devant et derrière toi, tu peux te dire qu'il y a un souci de transparence. Quatrième red flag, si cette personne ne respecte pas tes besoins et tes limites alors que tu as clairement formulé les choses. Je te donne un exemple d'une personne que j'ai accompagnée la semaine dernière et qui m'a dit, voilà, moi j'étais en examen, j'étais en train de faire mon mémoire, j'étais vraiment sur la dernière ligne droite, il me restait 15 jours. Et en fait, là, j'ai une amie qui m'a appelée et elle m'a simplement proposé de venir manger chez elle. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et quand elle m'a proposé ça, moi je lui ai dit, écoute, là, il me reste un examen, j'ai mon mémoire à terminer, donc ce soir, ça va pas aller, mais si tu veux, on fixe déjà une date pour pouvoir se voir après, quand tout ça sera terminé et que je me serai un peu reposée. Et là, elle s'est juste faite défoncée par son ami qui a dit ouais t'es vraiment une égoïste, de toute façon il te reste qu'un examen, c'est n'importe quoi, c'est pas pour un examen, ton mémoire est presque fini et tu me laisses sur le côté. Tu vois que là en fait le discours de cette personne ne tient pas du tout compte de son état de fatigue en fait. Cet ami lui dit mais en fait je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis dans une situation qui est compliquée pour moi. Fais preuve d'un petit peu de patience et de tolérance, on va se voir mais pas tout de suite. Si tu vois qu'il y a cette impatience, cette intolérance et le non-respect de tes limites et de tes besoins, en fait il y a quelque chose qui est plus juste dans votre amitié. Donc fais attention à ce red flag là aussi. Cinquième red flag, il n'en reste qu'un après celui-là, c'est l'inégalité dans l'investissement. C'est-à-dire que tu vas voir que toi, tu mets de l'énergie dans la relation, tu es en train de contacter systématiquement la personne, de lui proposer des choses, de demander de ses nouvelles, et si tu le fais pas, en fait, la relation s'éteint. C'est quelque chose qui n'est pas alimenté de l'autre côté de la même façon, voire pas du tout. Ça peut être aussi le fait que tu es là pour l'autre, pour la soutenir, pour l'aider, pour l'écouter, et à l'envers, en fait, quand toi, tu essayes de t'exprimer, il n'y a pas. Tu vois que c'est pas quelque chose qui t'est rendu. Tu vois qu'il y a aussi un déséquilibre dans l'investissement des ressources que tu vas donner en termes de temps, en termes de ressources financières. C'est toi qui payes les restos, c'est toi qui payes les sorties, c'est toi qui va être celle qui fournit, celle qui nourrit, celle qui chouchoute, un peu comme une mère. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de retour. Tu as l'impression que c'est quelqu'un que tu es en train de materner en fait. Si tu vois que c'est ça, fais attention à tes ressources. Les personnes qui viennent chez toi ne sont pas à l'hôtel en fait, tu n'es pas là pour les nourrir, tu n'es pas là pour faire en sorte que grâce à toi, elles ne s'ennuient pas, qu'elles aient une vie remplie, qu'elles puissent bénéficier de tout ce que toi tu as mis en place dans ta vie, que toi tu as réussi à construire et où en fait
elles ont une vie plutôt vide et c'est très confortable de venir chez toi parce que ta porte est ouverte, tu fais preuve de générosité et c'est important à ce moment-là que tu veilles aussi à tes limites et à ta sécurité à toi. Moi, généralement, ces relations-là, je les appelle des relations IKEA. C'est quand tu es utile, utilisé et utilisable, un peu comme un meuble. Donc si tu n'as pas envie d'avoir des relations IKEA, fais attention à ne pas te rendre trop utile, tout simplement. Et le 6e et dernier point que je t'invite à considérer, c'est celui de la relation où la plainte a pris toute la place. C'est-à-dire que c'est une relation où soit toi, soit l'autre, soit les deux, vous êtes coincés dans quelque chose de l'ordre de on va se plaindre un maximum et déverser. Si tu vois que c'est unilatéral et que l'autre est en train de déverser sur toi tout ce qui ne va pas dans sa vie, tout ce qui est compliqué, etc., tu peux te dire que cette personne, elle est un petit peu dans le rôle de la victime. Je te mets ici une vidéo sur le triangle dramatique et les différents jeux de pouvoir et je t'invite vraiment à en sortir le plus rapidement possible. Parce qu'il y a quelque chose dans votre relation qui ne respire plus. Il n'y a plus de nouvelles choses qui sont nourrissantes pour vous deux. Si c'est juste de la plainte, veille à savoir qu'est-ce que cette personne attend de toi, qu'est-ce que cette personne veut réellement. Est-ce que c'est juste une écoute, un endroit où elle peut être juste entendue, où elle peut se sentir exister, auquel cas, c'est peut-être pas ton positionnement à toi d'être là-dedans. Peut-être que cette personne a besoin d'une aide professionnelle, un psychologue, un coach, un thérapeute, un médecin, peu importe, mais en tout cas, ça la regarde. Donc toi, fais attention à ne pas basculer dans l'autre versant qui est celui du sauveur et de ne pas prendre une place qui n'est pas la tienne. Si cette personne se plaint et qu'elle ne bouge pas, fais aussi attention à ne pas tout doucement t'épuiser parce que tu risques fort d'avoir un épuisement compassionnel en fait. On peut faire un burn-out de compassion, ce sont des choses qui existent quand on est trop là pour les autres et qu'on reçoit trop de négatifs, trop de choses qui sont trop lourdes à porter et qui ne t'appartiennent pas. Donc attention à tes ressources ici aussi. Alors qu'est-ce que tu peux faire dans le cas où tu constates que un ou plusieurs de ces éléments sont présents dans votre relation et que tu n'es vraiment pas confortable avec ça? Alors attention ici, quand je dis qu'un ou plusieurs éléments sont présents, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'arrive pas de manière ponctuelle. C'est vraiment quelque chose qui s'est chronifié entre vous, qui devient une espèce d'habitude depuis plusieurs mois, plusieurs années et qui te met mal à l'aise. Il faut qu'il y ait de la souffrance chez toi. Si tu es à l'aise avec ça, pas de souci en fait. Mais si tu vois qu'il y a de la souffrance, de l'inconfort, que tu as déjà essayé de poser quelques limites, que ce soit de près ou de loin, et qu'en fait ça ne bouge pas des masses, eh bien je te conseille de suivre le processus qui est ici. La première chose que tu peux faire, c'est de prendre conscience de ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de toi. Donc qu'est-ce qui fait que tu te sens mal? Qu'est-ce qui fait que tu te sens tendu, agité, épuisé, éteint, etc. Prends conscience ici de ce qui te convient et de ce qui te convient plus et je t'invite vraiment à le faire par écrit pour que tu puisses revenir dessus. Donc à chaque fois que tu vas avoir des nouvelles idées, tu peux mettre ça sur une feuille ou dans un carnet et tu peux y revenir en le complétant. Dans ce carnet, tu vas aussi pouvoir noter ce que tu ressens, quelles sont tes émotions, quels sont tes besoins, quelles sont tes valeurs, bref, toutes ces choses qui vont t'aider à retrouver un petit peu ta boussole intérieure et ce qui est important pour toi. Tu vas voir que ces informations sont vraiment précieuses pour passer au deuxième point qui sont de définir tes limites. Quelles sont tes limites? Qu'est-ce que tu ne veux plus que cette personne fasse et jusqu'où tu es prêt à aller? Et pour quelles raisons tu vas aller jusque-là? C'est important de savoir qu'est-ce qui motive le fait que tu vas faire aller ta relation jusque-là ou tu vas mettre la limite à cet endroit-là parce que sinon on va pouvoir la faire bouger ta limite. Ça va pas être très compliqué de te faire douter, de te remettre en question si tu ne sais pas quel est le bien fondé de ta limite. Et tu vas voir que tes limites, si tu les bases justement sur tes besoins, sur tes valeurs, etc., ce sera beaucoup plus solide. Le deuxième point par rapport à ça, c'est et si l'autre n'a pas envie d'entendre tes limites, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour garantir ta sécurité, pour garantir le fait que tu vas quand même te protéger quelque part. Le troisième point, c'est de clarifier tes attentes et de faire une vraie demande à l'autre. Il faut que tu sois 100% clair sur mais qu'est-ce que tu attends de cette relation en fait? Qu'est-ce que tu attends de cette amitié? À quoi ça ressemble pour toi une vraie amitié? Et que tu puisses l'expliquer, que tu puisses le communiquer à l'autre. Il ne faut pas attendre que l'autre devine où sont tes limites, où sont tes besoins, qu'est-ce qui ne va pas dans votre relation. Il faut que tu puisses être vraiment explicite là-dessus. Et une fois que tu as clarifié tes attentes,
fais une vraie demande à l'autre. L'autre ne va pas pouvoir savoir de nouveau de quoi il s'agit si tu n'es pas explicite à ce niveau-là. Donc attention à ta communication et veille à ce que le message soit vraiment super clair. Et le dernier point, si tout ça ne fonctionne pas, c'est de pouvoir te protéger en fait. Il y a plusieurs façons de te protéger. La toute première, ça va être de t'autoriser à partir si vraiment c'est une situation qui devient intenable pour toi ou bien s'il y a trop de souffrance de ton côté. C'est pas un échec, c'est juste des chemins qui prennent des directions différentes. Ça arrive partout et c'est juste quelque chose qui est de l'ordre de l'incompatibilité entre vous et ça, aucune relation ne peut y échapper. Donc libre à toi de pouvoir te dire ok, je peux choisir, j'ai le droit de choisir qui rentre dans ma vie, qui va être cette personne qui va être avec moi pour que je puisse partager des chouettes choses, pour qu'on puisse s'élever ensemble, pour qu'on puisse se nourrir mutuellement, qu'on puisse se soutenir aussi et être vraiment dans une relation qui soit qualitative. Tu as le droit de vivre ça et tu mérites de vivre ça. Donc autorise-toi vraiment à te libérer des relations qui ne sont plus bonnes pour toi. C'est important que tu puisses donner toutes les chances à ces relations qui sont importantes pour toi, mais pas à ton détriment. Et donc là, vraiment, moi j'ai envie de dire, ne te sacrifie pas, c'est vraiment super important, ça fait des dégâts. Tu peux aussi commencer à espacer les rencontres, simplement pour te laisser réfléchir, te laisser souffler, te laisser un petit peu de répit et prendre du recul sur la situation. C'est pas pour ça que la relation est terminée, c'est juste que ça va mettre un petit peu d'air dans votre relation. Une autre chose que tu peux faire, et c'est le cas en particulier pour des relations où tu vois que tu investis plus dans la relation que l'autre, c'est justement tester la relation en investissant moins. Moins de temps, moins d'énergie, moins de ressources, et juste tu vois si tu fermes un petit peu le robinet de tout ce que tu donnes, qu'est-ce que ça donne de l'autre côté. Est-ce que la relation s'éteint? Est-ce que la personne commence à rouspéter en étant complètement outrée et en étant révoltée face au fait que tu ne lui donnes plus la même chose qu'avant? Ben non, t'es pas un distributeur en fait, donc t'as le droit. Elle est adulte a priori et donc elle doit s'occuper d'elle, de ses besoins et de ses ressources. Donc en fait, t'es pas là pour pourvoir à tous ses besoins, ses ressources en claquant des doigts, que tu sois là avec un plateau façon chevalier servant en mode oui bien sûr je suis là pour toi. Non, ça ne se passe pas comme ça, ni en amitié ni dans aucune relation. Donc teste un petit peu ce que ça donne et vois comment l'autre se positionne, ça va te donner énormément d'infos. Et enfin, si tu vois que la personne est vraiment dans la violence physique ou verbale avec toi, que tu as beau dire les choses, tu as beau lui demander de se calmer, elle ne le fait pas, coupe court directement. En fait, la violence n'est pas tolérable. Et c'est pas juste en minimisant ou en trouvant des excuses à cette personne sous le couvert de l'amitié que toi, tu vas te rendre service. Il est possible que toi, tu sois dans une relation d'emprise et que ce soit vraiment très difficile de te soustraire de cette relation. À ce moment-là, je t'invite vraiment à demander de l'aide, à ne pas rester seul parce que c'est vraiment des situations où c'est très compliqué de prendre du recul. Et donc, surtout, ne reste pas seul. Ne t'imagine pas que tu vas pouvoir t'en sortir facilement seul. Il y a des chances que si ce soit quelque chose qui dure depuis plusieurs années, il y ait pas mal de passifs de soumission de ton côté et de domination de l'autre. Et donc, c'est pas si évident de sortir de ce genre de situation. Au final, l'important, c'est pas le nombre d'années d'histoire que vous avez en commun, c'est la qualité de la relation que vous avez, que ce soit à l'heure actuelle ou votre capacité à pouvoir justement recadrer les choses, travailler sur votre relation, vous investir mutuellement pour que cette relation évolue dans un sens qui soit juste et nourrissant pour chacun d'entre vous. Donc c'est vraiment vraiment important que tu puisses te recentrer toi sur ce qui est important et puis que tu puisses le communiquer à l'autre parce que finalement l'amitié c'est aussi une relation de confiance et cette confiance c'est justement en communiquant que tu vas pouvoir l'augmenter. Si vraiment tout ça ne t'éclaire pas, je t'invite à te poser une toute dernière question et je te laisse avec cette question-là, c'est est-ce que si tu rencontrais cette personne aujourd'hui, tu auras envie de la prendre comme amie? Je te laisse méditer là-dessus, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!